Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce jeudi le 22 janvier 2026. Ben, nous voici au message des guides, en ce jeudi matin, et ben, on va reprendre là où on était rendu. Je crois qu'on avait lu le chapitre 36 hier, hein? Et ben, on va aller lire les dernières lignes, comme je fais toujours, là, ben moi, je vais vous perdre, là, comme j'ai l'habitude de dire, ben, je ne vous verrai plus, mais vous allez me voir quand même. Puis, ben, je m'en vais chercher le texte. Ben, je vous souhaite une belle écoute. Et moi, ben, je vais reprendre ici. OK? Dans le pouvoir personnel qui croit non, je m'excuse, je vais essayer de me concentrer, là. Dans le pouvoir personnel qui croit, lorsqu'il intervient cette révélation de soi-même. Puissiez-vous être de plus en plus à l'aise, détendu et vulnérable au changement évolutionnaire inévitable de votre âme. La souffrance n'est pas nécessaire durant les contractions de la naissance, la crucifixion, lorsque votre attention porte sur le véritable moi de la chenille qui s'envole puisqu'elle est devenue papillon. Chapitre 38, la dernière scène. Il advint qu'une très large part des émotions qui avaient saisi le peuple étaient passées de la jubilation à l'amertume. Les foules qui avaient déjà crié des hosannas triomphants et qui avaient aussi déposé des branches de palmier devant Yeshua quand celui-ci était entré à Jérusalem 5 jours plus tôt, se cachaient désormais dans l'ombre. Ceux qui avaient précédemment accueilli niaient cette fois qu'ils le connaissaient car ils craignaient un châtiment de la part des prêtres et des pharisiens et des soldats romains. Surtout après que les prêtres hypocrites, surtout après que Yeshua eut nettoyé le temple et châtié les changeurs de monnaie et les prêtres hypocrites. Moi, là, ça a plus à eux. Pour bien des gens, il était clair que si Yeshua avait vraiment été le Messie, il aurait tourné sa colère contre les Romains, non contre les prêtres qui persévéraient les traditions du temple. Voyant une occasion de gagner l'appui du peuple et de retourner ce dernier contre le rebelle de Galilée, les scribes, les pharisiens et les sadduciens, les sadducéens, semèrent des graines de mécontentement et de doute parmi les foules qui suivirent tels des moutons. Quand Yeshua parla avec autorité, ils essayèrent de piéger dans son enseignement par la ruse et la supercherie. Comme mon petit-fils s'élevait encore une fois contre l'hypocrisie et l'orgueil arrogant du leadership de la prêtrise, les pauvres gens agités et espéraient qu'il les sauve semblèrent happés par un contre-courant brassé par la vague qui se dispersèrent. Et ils se dispersèrent. Ça continue, là, les airs. Ils essayèrent, ils continuèrent, ils allèrent, ils dispersèrent, tralali-lalère. Ah, que ça me tape, moi, ça. Étant donné que le commun des mortels recherchait un messie dans la personne du chef militaire assez fort pour libérer la Terre sainte de l'oppression romaine, ces gens s'alignèrent vite vers les individus au pouvoir au pouvoir quand ils sentirent leur vie menacée. Les miracles de Yeshua, ses enseignements révolutionnaires et son exemple énigmatique pouvaient être tolérés et même bien accueillis par ceux qui voulaient y voir un signe que le Messie promis marchait parmi eux. Mais sa passivité
politique persistante ne lui gagna pas la faveur du peuple. Ceux dont les corps, les âmes avaient été guéris grâce à son assistance et qui avaient humblement tourné leur vie vers le Dieu intérieur, continuèrent de soutenir le Fils de l'homme malgré les réprimandes qu'on leur adressait, du fait de croire en lui. Les autres qui avaient eux aussi été guéris, mais qui étaient incapables de faire face à la critique et aux attaques flagrantes de la part de leur famille et des prêtres, se détournèrent fâchés et déçus. En fin de compte, les masses qui s'arc-bouteraient, c'est ça qui est écrit, sarc, comme un arc, tiraient, bouteraient, contre les murs de Jérusalem, devinrent si agités qu'elles ne purent être contenues. Les sentinelles romaines envoyèrent un message à Ponce Pilate l'informant qu'une émeute se préparait. Annas, le grand prêtre du Annas, c'est Annas, c'est pas Anna, c'est un S à la fin, que j'imagine, parce que là, tout de suite, on saute au nom du le grand prêtre, mais c'est comme si Annas, c'est le nom du grand prêtre du temple, se tourna vers Hérode Antipas, lui demandant de faire quelque chose concernant cet hérétique blasphémateur qui menaçait les positions des chefs hébreux. Le Sanhédrin fut appelé à se réunir pour tenter de mettre fin à cette situation instable. On espérait que ce qui s'était produit avec Jean-Baptiste ne se répéterait pas une deuxième fois. Après tout, la situation avait causé bien du souci à Hérode. Mais si ces gens têtus pouvaient suivre aveuglément un homme aussi sauvage que Jean-Baptiste, alors qu'en était-il qu'était-il capable de faire s'il choisissait un révolutionnaire tel que Yeshua ben Joseph comme chef? Annas et les autres prêtres avaient entendu dire que, de la vie des fanatiques, le fils de ce charpentier était le Messie prophétisé et l'héritier du trône de David. Il vaudrait mieux pour tous les intéressés que ce grand buveur important disparaisse, raisonna-t-il. Voyez-vous, il faut être concentré en tabarnouche. Je fais une petite parenthèse parce que là, on parle de Anna. Ben, Anna, c'est la grand-mère de Jésus, non? Ben là, il nous marque Anna et les prêtres. Bon, ben là, il faut comprendre que Anna, là, vous avez compris que là, c'est pas la même Anna, c'est un autre Anna qui s'écrit pareil, mais jamais on en fait allusion, là. On nous pitch ça de même. Anna est là, on nous lance ça dans le texte, puis là, il faut comprendre que c'est pas la même Anna. Ben, je suis un petit peu tanné de ce livre-là. Vous avouez, je commence à le trouver pas mal dur à lire et pas mal dur à suivre, et il faut être vraiment bien concentré. Ben là, je vous le dis, là, Anna, c'est pas la même Anna, c'est Anna dans le mauvais camp. Donc, c'est une ennemie à Anna, celle notre héros, elle s'appelle Anna, mais là, c'est un autre Anna, puis je vous le dis parce que peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas compris. Je reprends donc Anna et les autres prêtres qui avaient entendu que, de la vie des fanatiques, le fils de ce charpentier était le Messie prophétisé et l'héritier du trône. Il vaudrait mieux que, pour tous les intéressés, que ce grand buveur important disparaisse. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis ça, là. Donc, c'est pas Anna la grand-mère qui dit ça, on aura compris. Voilà. Raisonnait-il? Ben, raisonnais-je, moi. Tant qu'à parler en ai-je puis en tralali la lèvre, là, ben, j'avais remarqué ça, moi. Peu importe que cet imposteur ridicule qui observe le sabbat, qui déclame contre les prêtres, soutenant la loi et les prophètes, et qui se tient en compagnie des prostituées tels des collecteurs de taxes, des gentils et des parias, fasse des miracles.
N'importe quel magicien à la solde de Belzébuth, le diable et le prince des enfers, peut en faire autant. Comment peut-on croire qu'il est le Messie promis? Voilà le genre de discours qu'ils tenaient entre eux. Joseph d'Arimathie était présent à ces réunions où l'on discutait des charges qui pesaient contre son neveu, à des propos, contre les charges contre son neveu et des propositions pour régler la situation. Quelques-uns savaient que Joseph était un parent et ils l'interrogèrent jusqu'à ce qu'il soit rassuré quant à sa neutralité par rapport aux faiseurs de troubles. Si Joseph n'avait pas été un adepte et s'il n'avait pas été au fait d'un plus grand plan, il se serait écroulé sous la pression. De la façon dont les choses se présentaient, toute sa diplomatie et une incroyable maîtrise de soi furent nécessaires pour qu'il reste neutre. Quant à la crucifixion fut discutée comme exemple approprié de sa dissuasion, Joseph dut rassembler toute sa foi en Dieu. Et il lui revint en mémoire le plan multidimensionnel que les conseils de lumière lui avaient montré quand il avait été téléporté dans la Grande Pyramide, où sa fille et son neveu étaient préparés à ce moment-là, à l'atrocité même qu'il allait maintenant menacer leur vie. Bien que Joseph frissonnât à la pensée que quelque chose tourne mal, il rassembla sa détermination à jouer son rôle intégral comme lui seul était apte à le faire. Après tout, des mortels munis de leur libre arbitre pouvaient changer d'avis à tout moment, même pendant la réalisation d'un simple plan. Joseph connaissait les risques impliqués dans cette orchestration très complexe. Si vous vous rappelez bien, c'est dans la Grande Pyramide, alors que Yeshua était allongé dans le sépulcre et que Marie-Madeleine tenait l'espace ouvert entre les dimensions, que l'hologramme de la crucifixion, résurrection, ascension planétaire fut inséré pour la première fois dans la grille cristalline de la Terre. Un réseau holographique avait alors été diffusé dans la pierre de fête de la Grande Pyramide, dans le corps de Yeshua et de ses proches disciples, puis dans la matrice subatomique de la Terre. Tout avait été mis en place et il en allait de cette fois des événements longs, et il en allait cette fois des événements longtemps attendus, comme une tapisserie qui aurait été roulée et entreposée pendant quelque temps, puis déroulée très, très rapidement. Je vais ici vous raconter les derniers jours de cette semaine mémorable, et je vous dirai, chers lecteurs, que votre Christ intérieur est avec vous à mesure que l'énergie s'intensifie et que s'éveillent les mémoires des cellules et celles de l'âme. Vous n'êtes pas seul, ni ne l'avez jamais été. La lumière du Christ intérieur émet un rayonnement tout autour de vous pendant que vous passez encore une autre porte pour aller à l'encontre de votre moi bien-aimé. Peu importe si et comment votre âme s'est laissée habiter par les énergies christiques au cours de multiples incarnations, sachez que le Christ est ensemencé en vous, que vous en soyez conscient ou non. Le sceau qui a tenu l'énergie du Christ latente en vous s'ouvre aujourd'hui plus complètement que jamais auparavant. Certains considèrent cette réalisation comme la bienvenue, tandis que d'autres la craignent et lui résistent. Chacun reçoit d'après le plan évolutionnaire de son âme et de son déroulement. Ne jugez pas et n'ayez pas peur. Nous allons poursuivre ce récit doucement et lentement afin que mes paroles trouvent place en vous et il en sera selon ce que vous choisirez de recevoir.
Reprenons mon récit et rendons-nous à la résidence de Joseph d'Arimathie, située près du temple. C'est ici que Yeshua et Marie-Madeleine sont venus prendre le dernier repas accompagnés de leur précieuse famille et leurs fidèles amis. Nous étions de leur précieuse famille et nous étions tous assemblés dans la salle spacieuse du deuxième étage. C'était la veille du jour que vous appelez le Vendredi Saint, le jour de la crucifixion de Yeshua. Marie Salomé s'était installée là des années plus tôt et au cours de cette dernière année, Marie-Anna Ahmed et leur petite fille l'avaient rejointe. Ils avaient de nombreuses chambres pour les invités de Joseph. On m'avait assigné une chambre particulièrement confortable, décorée de souvenirs de Grande-Bretagne. Yeshua et Marie-Madeleine partageaient une chambre non loin de la mienne, avec accès au jardin de la cour. Sachant que des invitations avaient été discrètement envoyées à nombre de personnes, j'avais passé les jours précédents dans la cuisine du rez-de-chaussée avec Marie-Anna, Marie-Salomé et plusieurs assistantes à préparer assez de nourriture pour nourrir toutes les 70 invités ou plus. Ces derniers arrivèrent discrètement aux heures désignées et furent reçus par Joseph d'Arimathie, qui faisait la sentinelle à la porte d'entrée. Se joignit le dernier groupe d'invités qui montait lentement l'escalier raide menant à la salle de réception au deuxième étage. Yeshua et Marie-Madeleine et la plupart des disciples intimes de Yeshua attendaient depuis plusieurs heures. Depuis de petites fenêtres grillagées le long de la cage d'escalier permettaient aux rayons de soleil de venir nous effleurer alors que nous montions à l'étage. Le parfum de bois, de santal, d'encens et de myrrhe venait jusqu'à nous et se mélangeait aux bonnes odeurs de la cuisine, où nous avions cuit au four le pain plat et les gâteaux aux fruits. Certains de ceux qui avaient vu aux préparations de dernière minute dans la cuisine portaient un panier de pain ou un plat de fruits ou de fromage, alors que d'autres portaient des cruches d'eau et de vin nouveau. Au centre de la pièce se trouvait une longue table basse, entourée de bancs inclinés selon la mode du jour. De larges coussins travaillés à la main, des tapis orientaux et des chaises de bois dur sculptées en style très orné entouraient les bancs et étaient assignés aux invités qui n'appartenaient pas au cercle des intimes. Les hauts murs de pierre étaient couverts de riches tapisseries, de grandes fenêtres grillagées et de portes ouvraient sur un balcon avec vue sur l'ouest et sur le jardin de la cour intérieure. Les branches de fête des palmiers, des figuiers et des grenadiers se profilaient sur le soleil couchant qui se glissait derrière l'habitation de l'autre côté de la cour. Ce bâtiment contigu était la résidence principale de Joseph quand il était à Jérusalem. Chacun de nous joignit tranquillement la place qui lui avait été assignée, effleurée par une lumière dorée et les ondes violettes qu'elle créait. Les hommes et les femmes furent invités à s'asseoir ensemble en tant que couple, amis et égaux. Yeshua, qui était étendu sur un des bancs couverts de coussins, s'assit pour faire de la place aux autres. Marie-Madeleine s'installa confortablement à la gauche de son mari et Jean ben Zébédée et Abigaël prirent place à droite de Yeshua, qui nous fit signe à sa mère et à moi-même de nous asseoir en face de lui. L'air était rempli d'une certaine attente de respect et d'une grande vénération.
non pas de pitié, de tradition ou de convenance, mais d'amour authentique et d'une gratitude pour le fait d'être ensemble et de co-créer un sanctuaire sacré. Nous nous sommes murmurés de brèves salutations auxquelles se mêlaient les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles de palmier dans la brise et le chœur des grillons qui s'élevaient dans la nuit naissante. Autour de la pièce, certains posaient gentiment la main sur le genou ou le bras d'un voisin ou massaient gentiment le dos tendu et fatigué. Des yeux enflés et rouges révélaient des peurs récentes. Nous nous regardions affectueusement, buvant ces moments précieux que nous partagions. Pour certains, les larmes continuèrent de couler toute la nuit, malgré l'effort déployé à les faire cesser. Un Yeshua très détendu était assis là, un bras autour de sa Marie bien-aimée, qu'il embrassait ouvertement sur la bouche de temps à autre. Alors que ses yeux pénétrants se posaient comme une douce caresse sur chaque invité, dont ses enfants adoptifs, José, Judas et Marianne, il sourit de son sourire contagieux et nous soutirant notre belle essence. Nous soutirant notre plus belle essence. Quand son regard familier tomba sur moi, ce fut comme si nous étions seuls au monde. Nous étions là, à nous dissoudre l'un dans l'autre. Le temps s'arrêta, plongé dans le regard de Yeshua était à coup sûr comme sentir les portes mêmes des cieux s'ouvrir tout grand pour vous inviter à entrer pour un rafraîchissement enivrant des plus doux. Je tente de me rappeler les événements de ce soir-là, mais c'est comme si je percevais de très loin ce qui fut dit et fait, mon esprit trop ivre de béatitude pour se souvenir des détails. Je me souviens que nous avons chanté des psaumes et prié ensemble, et que Yeshua a pris ensuite une cuvette d'eau et enlevé son vêtement de dessus pour envelopper le bas de son corps d'un drap de bain de coton. Puis, selon nos rites de purification, tels que je vous les ai précédemment décrits lors des baptêmes de Yeshua, il mit ses pieds dans l'eau du bassin et commença à faire ouvertement la démonstration du rituel de nettoyage essénien. Quand il eut terminé, il invita chaque invité à s'avancer pour être purifié et préparé à l'onction baptismale de l'Esprit Saint qui allait sûrement nous être bientôt offerte. Nous savions que ce don de lumière témoignait de la vérité de notre divinité individuelle et ouvrait les fenêtres des cieux de manière à déverser sur nous des bénédictions miraculeuses. Souvent, lorsque cela se produit, la personne a l'impression que chaque cellule de son corps, les pensées de son esprit et les sensations de son cœur sont accélérées par le feu. Ceux-ci s'accompagnent parfois d'une sensation de chaleur, mais il en découle toujours une grande expansion de conscience. Yeshua versa doucement un peu d'eau sur nos têtes, nous lava les mains, les pieds et les essuya ensuite avec le drap de bain qu'il avait autour du corps. La dernière à se présenter à lui fut Marie-Madeleine qu'il assista affectueusement. Après avoir procédé au rituel de purification, Marie-Madeleine enleva le bandeau blanc qui retenait son épaisse chevelure bouclée, laissant retomber celle-ci une cascade acajou jusqu'à sa taille. Elle invita ensuite Yeshua à s'asseoir sur une chaise devant elle et versa de l'eau fraîche dans la cuvette. Puis elle s'agenouilla devant lui et lui lava les pieds. Elle pleurait. Ses larmes se mêlèrent à l'eau de la cuvette et tombèrent sur les pieds
de Yeshua, qu'elle sécha avec ses cheveux, comme le voulait, je m'excuse, tomba sur ses pieds et sécha je m'excuse, j'ai perdu. Elle sécha avec ses cheveux, comme le voulait la coutume. Puis elle prit les pieds de Yeshua, les posa sur ses genoux, se racla la gorge et étonna de sa voix de contralto le cantique des cantiques de Salomon. Audible s'éleva de notre assemblée. Même les colombes nichées jusque-là, au-delà du balcon, s'élevèrent et se joignirent à nous. Ces chants terminés, elle sortit l'un de ses précieux pots d'albâtre remplis d'onguents de nacre. Très lentement et tout doucement, Marie appliqua de l'onguent sacré sur les pieds de Yeshua, puis sur ses paumes et ses poignets, son cœur et sa tête, en insistant tout particulièrement sur les points de crucifixion aux poignets et aux pieds. Ensuite, Yeshua remit sa bien-aimée sur ses pieds et ils revinrent s'asseoir à leur place, à leur table. Mon petit-fils prit alors un morceau de pain plat qui avait été placé devant lui sur une assiette en grès, pria et le déchira en morceaux. Il dit alors, l'heure est venue où toutes les choses qui ont été prophétisées doivent trouver leur achèvement en moi. C'est pour cette raison que je suis né en ce monde. Je ne suis pas venu condamner le monde, mais lui rappeler le souvenir de la vie éternelle. Vous qui avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, prêtez attention à mes paroles. Souvenez-vous en bien, car elles vous consoleront en cette heure où nous sommes réunis. La longue nuit que les prophètes ont prédite commence à descendre. Dans l'obscurité qui monte, plusieurs d'entre vous oublieront mes paroles et certains dénieront même me connaître. Malheureux de cœur serez-vous lorsque vous oublierez ces mots, car vos âmes porteront au fil des temps le souvenir agonisant de l'apparence de ma mort. Pourtant, je vous ai dit aussi, réjouissez-vous, car dans un avenir qui n'est pas si lointain, lorsque votre âme sera revenue dans le monde, vous vous souviendrez de mes paroles et vous serez élevés avec toute la vie qui vous entoure. Par conséquent, soyez gentils avec vous-même et ne jugez pas votre limitation ni celle de votre voisin. Maintenant, lorsque le tourbillon viendra cacher le soleil, la paille de votre ignorance disparaîtra de vos yeux. Et lorsque votre vue sera renouvelée dans l'esprit, élevez alors votre regard vers les hauteurs. Vous m'y verrez sûrement tel que je suis, et vous saurez que je suis en vous, comme vous êtes en moi, et comme je suis en mon Père, comme il est en moi, et comme nous faisons qu'un, il en va de même pour vous. Vous aussi êtes en mon Père, et lui en vous. Je vous ai appris à être avec le Père-Mère du cosmos afin de résister à la tempête qui approche. Ainsi, ma chère Marie et moi-même, vous avons donné l'exemple afin que vous vous aimiez les uns les autres comme nous vous aimons dans l'union éternelle. J'ajouterai maintenant que votre perception de ce qui m'arrive sera conforme au contenu de votre cœur. Si votre cœur est rempli de lumière de mon Père et de l'amour sacré de ma mère, vous me verrez donc élevé dans cette même lumière et ce même amour. Si l'obscurité de la peur qui écume de la rage autour de vous vous atteint,
vous verrez ce corps brisé sur l'arbre de la crucifixion. Mon corps de chair terrestre vous apparaîtra comme le pain brisé en pièces sur ce plateau. Par conséquent, mangez de ce pain en mémoire de moi et de mes paroles, afin d'être remplis de cette lumière et de cette vie qui sont éternelles. Maintenant, je verse ce vin nouveau, symbole de l'alliance de paix et de mes parents célestes qui fut renouvelé en moi. Je fais ceci afin que le vaisseau de votre corps et le vin de votre sang puissent devenir lumière blanche comme la neige fraîchement tombée par l'éveil de votre Christ intérieur, par l'instant endormi de la tombe de l'ignorance. Alors, élevez à vos lèvres cette coupe communale du Christ qui demeure en chacun. Buvez et souvenez-vous de cette nouvelle alliance. Partagez cette lumière qui vous élèvera tel un Christ, comme si c'était le levain du pain que votre corps, cette même lumière qui vous élève jusqu'au cœur de mon Père, Mère, donne la vie éternelle à tous les mondes et à la splendeur aux cieux. J'élèverai le temple de mon corps en 3 jours. Vous serez témoins de cela et tout le reste, afin de faire également ce que vous m'aurez vu faire. Vraiment, mes chers enfants, au nom sacré de votre puissant je suis, vous en ferez même davantage. Mon heure arrive et je vous quitterai pour un temps, mais sachez que je ne vous laisserai pas sans consolation. Si je ne vous quittais pas comme vous me connaissez à présent, vous ne me connaîtriez pas comme le deuxième consolateur que je vous enverrai, qui vous permettra de vous souvenir de tout ce que j'ai dit. Ce deuxième consolateur prendra la forme d'un baptême de l'Esprit Saint, autant qu'expression de la grâce de la Mère Céleste. Je vous donne ma paix, mais non pas comme le monde la donne. Ne soyez ni troublés, ni effrayés. Sachez, mes amis, que je suis toujours avec vous. Amen et Amen. Puis allant vers un Judas Iscariote tremblant, Yeshua l'embrassa et lui dit, « Va, mon frère, va faire cette chose, cette fois proche de nous. » Je répète, « Va, mon frère, va faire cette chose, cette fois proche de nous. Je t'attendrai au paradis, car là où je vais, tu peux venir aussi. Maintenant, pars dans la nuit et ne regarde pas derrière. » Alors Joseph d'Arimathie laissait partir Judas dans la nuit. Les 2 compagnons se serrèrent la main de manière comprise des initiés. Bien que ce genre de poignée de main fût un signe de camaraderie, ils en rendirent un peu de consolation car l'enjeu était trop élevé. Un vent froid qui vous gela à l'os souffla par les portes ouvertes sur la cour et cogna contre le mur de pierre, ce qui contraignit un Yeshua alors très pensif à se lever pour aller les fermer. Immobile, promenant un regard humide sur tout le monde, mon petit-fils bien-aimé fit signe à ses proches disciples qu'il était temps de se rendre à leur poste respectif. Marie-Madeleine glissa sa main dans la sienne et mena son mari à leur chambre pour se préparer au rendez-vous fixé dans le jardin des Oliviers, appelé jardin de Gethsémani. Voilà donc mon récit de la dernière sainte tel que je me souviens, bien qu'une obscurité apparente recouvra une couche épaisse. Les mots qui vont suivre resteront résolus à connaître la toujours présente lumière infaillible qui apporte la vie à toutes choses. Chapitre 39 à Gethsémani.
Ben voilà, Isabelle et Marco, ben on a lu, ben c'est le chapitre 38, je viens de dire, je m'en rappelle plus déjà. Je vais vous dire ça. Voilà, on a lu le chapitre 38, ben on est rendu au chapitre 39, et juste pour les curieux, ben on est à la page 190 de 224 pages. Donc, ben ça, on arrive au bout, on est à veille d'avoir la conclusion. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura ben, aidé ou fait connaître des choses que vous ne saviez pas. Bref, ben, j'espère que vous appréciez. Et ben, on se revoit dans les voyances que je vais faire là bientôt. Ben, je vous dis salut, on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.